bon lundi tout le monde. Eh bien, c'est le dernier droit de la campagne électorale. Il ne reste qu'une semaine avant le jour J, le 3 octobre. Et c'est possible de voter par anticipation depuis hier. Émis, plusieurs citoyens d'ailleurs qui ont déjà fait leur choix. Oui, eh bien, les bureaux de vote de circonscription Rivière-du-Loup, Témiscouata et Côte-du-Sud se remplissent petit à petit. Hier, il y avait un fort achalandage, soit près de 4000 citoyens dans Rivière-du-Loup, Témiscouata, qui sont venus exercer leur droit de vote. Pour la plupart, c'est plus facile de venir le dimanche ou le lundi avant le 3 octobre, dépendamment de leurs obligations personnelles ou familiales. Et souvent, il y a moins d'attente. Je suis venu hier et c'est plein. J'en virais de bord. Toi, je pense que je vais travailler. J'aimerais ça, du trafic, moins de monde, puis c'est plus facile de se rendre pour prendre notre décision. Là, en tout cas, j'espère que ça va bien aller. Et on le voit avec le taux de participation, le vote par anticipation qui est plutôt populaire. Oui, le taux de participation est déjà élevé dans Rivière-du-Loup, Témiscouata. Depuis hier, c'est pratiquement 12 de la population qui ont exercé leur droit de vote. Et aux dernières élections, il y avait eu un taux de participation d'environ 19 pour le total des journées allouées au vote par anticipation. Dans Côte-du-Sud, il y a déjà plus de 12 de la population qui s'est présentée hier au bureau de vote. Et en 2018, ce fut près de 15 de la population pour les 2 jours de vote par anticipation. On rappelle toutefois que si vous n'êtes pas disponible pour aller voter aujourd'hui jusqu'à 20 heures, vous pouvez vous rendre au bureau du directeur de scrutin de votre circonscription mardi, mercredi et jeudi de cette semaine pour aller voter également par anticipation. Merci beaucoup, Émy. Merci. Sur la scène judiciaire maintenant, Émilien Tremblay, 75 ans de l'île aux Coudres, recevra une deuxième sentence le 31 octobre après avoir été déclaré coupable d'attentat à la pudeur sur une personne mineure. Les faits remontent à la fin des années 70 et au début des années 90. Les représentations sur la peine se sont déroulées ce matin. La couronne notamment qui demande 12 mois d'incarcération. Le 21 juin dernier, je vous rappelle qu'Émilien Tremblay a aussi écopé d'une sentence de 20 mois de détention pour une agression sexuelle. Cet individu qui a également été déclaré coupable dans un autre dossier d'attentat à la pudeur. La sentence qui sera connue, le 3 novembre prochain. Le projet pilote d'une garderie qui offrait des services la nuit à Saint-Pamphile vient de se terminer. Le ministère de la Famille a exigé la fermeture de ce milieu éducatif à horaire atypique à la fin septembre. Et David Alexandre, le milieu qui peine à comprendre cette décision. Absolument. Donc, c'est un service qui était très utile, notamment pour les travailleurs qui œuvraient durant la nuit. Service qui était offert ici au presbytère de Saint-Pamphile, donc qui accueillait les jeunes de 0 à 12 ans le soir, durant la nuit. Donc, vous l'avez dit, ça accommodait les parents, notamment ceux qui ont des horaires atypiques. Le projet, initialement, devait prendre fin en juin, mais il a finalement été prolongé jusqu'en décembre par le ministère de la Famille. Mais finalement, Québec, qui, le 30 août, a demandé la fermeture immédiate du service de garde. Et parmi les raisons évoquées, il y a les coûts trop élevés pour poursuivre le projet, mais également la non-reconnaissance de la clientèle de 6 à 12 ans. Et ces raisons, on ne comprend pas pourquoi on les donne du côté de la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, parce qu'il faut dire notamment que c'est une incohérence. D'abord parce que Québec compte financer le CPE du coin pour offrir un service similaire. Alors on s'explique mal pourquoi Québec souhaite financer un nouveau service alors que le service et les infrastructures étaient déjà en place ici du côté du presbytère. Et là, il y a des parents, bien sûr, qui devront trouver d'autres solutions pour leurs enfants. Oui, j'ai pu parler avec une mère qui envoyait ses 2 enfants ici et qui travaille de nuit. Elle trouvait que le service était très précieux. Elle devra maintenant trouver d'autres solutions. C'est un service qui était pratique, d'abord parce que les enfants étaient supervisés pour effectuer leurs devoirs, prendre leur douche et avaient leur lit à eux. La municipalité, elle aussi, se dit très déçue de la tournure des événements, entre autres parce qu'il y a plusieurs investissements qui ont été effectués pour que ce projet pilote qui était en place depuis 3 ans puisse voir le jour. Donc maintenant, la municipalité qui souhaite contacter Québec pour qu'on puisse effectuer une étude concernant les besoins de places en garderie du côté de Saint-Pamphile et également les administrateurs responsables du projet qui souhaitent inviter le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et les candidats aux élections afin de venir voir tous les aspects positifs qu'apporte ce projet afin qu'il puisse être maintenu. Merci beaucoup, David Alexandre. Au revoir.
Une conductrice âgée d'une quarantaine d'années a été arrêtée à Edmundston samedi soir vers 22h30. La femme, qui était vraisemblablement en état d'ébriété, a causé plusieurs accidents. À partir de la 21e avenue jusqu'au chemin Canada, elle est entrée en collision avec 3 véhicules qui étaient stationnés en bordure de la route. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur et aucun piéton ne se trouvait sur son chemin. Et le dernier accident, d'ailleurs, qui a été plutôt spectaculaire, elle a frappé de plein fouet l'arrière d'un Honda Civic et l'a poussé sur une centaine de mètres. La voiture qui a terminé sa course sur le toit dans un boisé. Et le véhicule de la fautive a pour sa part finalement percuté un arbre. Selon les policiers, l'alcool serait en cause. Et un automobiliste avait le pied pesant la semaine dernière sur l'autoroute 2 près d'Edmundston. Voilà, c'est les images que vous avez vues un peu plus tôt. L'homme circulait à 195 km/h, alors que la vitesse maximale, bien sûr, est de 100 km/h. La GRC a publié ces photos après que des agents aient intercepté le véhicule. Le conducteur qui a reçu l'amende maximale, qui est de plus de 600 $ et de 5 points d'inaptitude. Et un début d'incendie s'est déclaré au chalet 27 de la maison chez Laurent, situé sur le boulevard Monseigneur-de-Laval à Baie-Saint-Paul samedi soir. L'incendie a rapidement été maîtrisé par le service incendie. Le feu a été causé par un poêle à fondu. Les dommages sur le bâtiment sont considérés comme mineurs. 2 personnes se trouvaient à l'intérieur, mais elles n'ont pas été blessées. Le presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup est officiellement vendu. La fabrique a cédé le bâtiment à la corporation La Maison Lauteny, une étape majeure pour ce projet unique au Bas-Saint-Laurent qui est espéré depuis 2016. Le nouveau propriétaire fera donc des travaux pour aménager un lieu de vie adapté avec 8 chambres pour des jeunes adultes atteints d'autisme. L'ouverture de la résidence Doris Dickner qui est prévue au plus tard en juillet 2023. Une petite partie, du stationnement du centre commercial Le Village de Baie-Saint-Paul qui sera transformé en espace vert. Une première corvée s'est déroulée hier et une douzaine de bénévoles ont retiré à la main environ 170 mètres carrés d'asphalte, 4 cases de stationnement qui seront remplacées par un bassin de rétention végétalisé. Il s'agit d'un projet de l'OBV Charlevoix-Montmorency et du Centre d'écologie urbaine de Montréal. L'objectif sera notamment de réduire l'effet d'îlots de chaleur et de mieux gérer le ruissellement des eaux de pluie. La prochaine étape sera la plantation. Ça aura lieu le 8 octobre. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. Les Charlevoisiens ont répondu présent samedi après-midi à l'Aréna de Clermont pour une programmation chargée de la classique Charlevoix. Au total, plus de 700 billets ont été vendus pour l'événement qui était de retour après 2 ans d'absence. Et Jérôme, les amateurs de hockey qui ont eu droit à tout un spectacle. Oui, effectivement, le duel opposant, entre autres, les anciens Canadiens et l'équipe de la Poche Bleue a fait écarquiller les yeux des plus jeunes et des moins jeunes samedi après-midi. Et bien des joueurs, des anciens joueurs de la LNH comme Francis Bouillon, P.A. Parento, Maxime Talbot, Antoine Vermette se sont illustrés durant le match. Or, selon plusieurs partisans, la première étoile de la partie revient à la muraille de Charlevoix. Anne-Renée Desbiens, la Clermontoise, a réalisé un arrêt sublime sur l'attaquant Dave Morissette en première période. Et plusieurs jeunes hockeyeurs de la région ont aussi eu la chance, entre les 2 périodes, de sauter sur la glace avec les ex-professionnels et leur idole Anne-Renée Desbiens. Après la rencontre, plusieurs sont demeurés afin de faire le plein d'autographes de leurs anciens joueurs favoris. Pour l'organisation et les anciens professionnels, il s'agit d'un succès sur toute la ligne. Franchement, là, ça a été un succès incroyable de voir l'aréna ici plein, puis les gens qui vibrent là, après les années de pandémie qu'on a eues, de pouvoir se réunir puis faire de profiter d'un match de hockey avec des anciens professionnels, puis il y en avait plusieurs. C'est vraiment super le fun de voir ça. Puis on a vu le niveau d'intensité monter, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que c'est des chums. On peut monter le niveau d'intensité, c'est dans le respect, il n'y a pas personne qui se met en danger, c'est le fun, puis c'est pour une bonne cause. Fait qu'on a eu vraiment du plaisir. Et l'organisation soutient, entre autres, qu'elle fera un post-mortem au cours des prochains jours afin d'évaluer si l'organisation, si le tournoi sera de retour. On voit que la demande est là, donc ça augure bien pour la suite des choses, m'a indiqué M. Doré après l'événement. Et tous les revenus de l'événement reviendront, rappelons-le, à 3 organismes de la région, soit au service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, au Centre communautaire Pro-Santé de Baie-Saint-Paul et au FRIL, Fonds régional d'infrastructure des loisirs. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir.
Les Trois L de Rivière-du-Loup ont débuté leur série de matchs préparatoires cette fin de semaine. Vendredi, ils étaient du côté de Montmagny afin de faire connaître le produit de la LNH à un nouveau public. Les nouveaux patineurs des Trois L qui ont bien fait, ils ont gagné leur premier match 3-1 devant plus de 600 personnes. Et le lendemain, eh bien, ils disputaient leur seule rencontre à Rivière-du-Loup avant le 15 octobre prochain et se sont inclinés par la marque de 2-1 dans un match très serré où le nouvel arrière, William Cyr, a été le seul buteur de son équipe. Il a fait partie du nouveau noyau des Trois L avec plusieurs autres joueurs signés par l'organisation. Ces derniers mois, le dernier match hors concours qui aura lieu samedi prochain avant le début de la vraie saison régulière le week-end suivant. Et les Albatros du Collège Notre-Dame sont toujours parfaits. Après 6 matchs cette saison, l'équipe de l'Est du Québec trône encore au sommet de la Ligue M18-3A grâce à une victoire de 4-2 acquise hier aux dépens du Blizzard du séminaire Saint-François. Le gardien Émile Beaunoyer a été une fois de plus très solide devant la cage des Oiseaux. L'espoir des Huskies de Rouyn-Noranda a bloqué 22 tirs et Gabriel-Alexis Bisson a inscrit 2 points dans cette victoire contre la formation de Québec. Les Albatros connaissent présentement un des meilleurs débuts de saison dans l'histoire de la concession à Rivière-du-Loup. Ils vont tenter de rester invaincus vendredi prochain contre les Riverains établis dans la région de Montréal. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. À la météo, Francis, on débute la semaine sous la pluie. Voilà, Catherine, il faudra donc prévoir les vêtements en conséquence. C'est le cas pour toute la journée. Il y a même un risque d'orage sur Edmundston, avec cette onde de pluie qui pourrait avoir une accumulation entre 5 et 10 mm, là, tant sur la rive nord et sud du fleuve, alors qu'Edmundston, cependant, il n'y aura pas la présence de vent aujourd'hui, alors ce sera plus facile lors de vos déplacements. Alors, regardons pour ce soir. Donc, ce soir, là, les tendances, là, il y aura de la pluie et des averses, tant là, sur la rive nord et rive sud du fleuve. On devrait recevoir sur Rivière-du-Loup et Edmundston entre 2 et 10 mm. Les mercures seront doux, là, entre 8 et 11 degrés sur Edmundston. Demain, ce sera des conditions assez instable sur l'ensemble des secteurs. Sur la rive nord du fleuve, ce sera généralement nuageux, alors que sur la rive sud du fleuve, on conserve la couverture nuageuse avec 40 de probabilité d'averse. On pourrait recevoir 5 mm tout au plus sur Rivière-du-Loup. Mais bonne nouvelle, ça se dégage donc en après-midi. Et du côté d'Edmundston, on pourrait apercevoir le soleil de temps à autre avec 60 de probabilité d'averse. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Passez un très bel après-midi.